Bonjour, tu as l'air bien seul, Pierre-Yves. Je suis un petit peu esselé là parce qu'évidemment, d'ordinaire les cascadeurs sont des gens ponctuels et là je suis un petit peu embêté parce que mon client du jour avait rendez-vous, comme vous le voyez, à 16h45. Non, attendez, le v'là. Comment ça, le v'là? Bah dites donc, il a une drôle de façon de piloter. Ah ouais, c'est à ce temps-là que vous arrivez, vous? Votre invité. Qu'est-ce que je fais? Oh là là. Bon. Alors, c'est ce qui va se passer aujourd'hui, plein de choses. On est avec une équipe de cascadeurs tout à fait hallucinante, sous l'impulsion de son leader qui est ici dans la voiture, Christian Mercier. On va monter crescendo dans un système que je connais un tout petit peu, qui est la haute voltige automobile et humaine. Dans un premier temps, moi, je vais prendre place sur cette voiture pour vous faire voir un petit peu ce que ça peut donner à mon faible niveau. Pas d'imprudence, c'est ce que vous fabriquez là. Bah écoutez, c'est des fois on part en vacances, on met des choses sur son toit, sur une galerie, ça peut être le Canari, la belle-mère, moi de temps à autre. Vous seriez si bien à l'intérieur. Ouais, c'est vrai. C'est là que ça se gâte. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Accrochez-vous quand même. On va essayer de s'accrocher un petit peu quand même. Mais dites-moi, Pierre-Yves, vous êtes cascadeur ou quoi? Écoutez, dans une autre vie, effectivement, je me suis un petit peu amusé à faire le voltigeur dans une équipe. Et puis, cet hiver, un des passionnés de l'acrobatie automobile m'a dit, écoute, en Belgique, il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Et la personne qui est en train de me driver ici est ni plus ni moins que un des meilleurs recordman du monde de 2 roues en voiture. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Ça va, vous êtes bien? Eh bien écoutez, je suis pas mal. Imaginez un petit peu, et ça Christian peut nous le dire, il est en train de manipuler 1 tonne de ferraille sur 2 roues, c'est ça Christian? 1 tonne 2 exactement là. Voilà. C'est le plus dur là. Avec... tourne. Ah oui, parce que comment vous faites là? C'est une alchimie entre l'accélérateur, le coup de volant, l'embrayage, expliquez-nous. Bien oui, c'est une alchimie en fait entre l'embrayage et l'accélérateur et des retours de volant. Donc je bouge en permanence mon volant, l'accélérateur et l'embrayage. Alors voilà, j'espère que tout va bien là en haut. Eh ben tout va bien, on va peut-être essayer de redescendre. Alors, le tour de force évidemment, c'est aussi ça, c'est essayer de vous faire pénétrer de plus près. Attention, une petite descente, hop, allez au plus près de l'action. Je vais rejoindre Christian, il va se passer maintenant quelque chose d'assez étonnant. Vous avez peut-être déjà vu ce qu'est une quille humaine au cinéma ou dans des spectacles. D'ordinaire, ça se fait sur des petits morceaux de bois. Ici, ils nous ont préparé un tour particulier, vous allez voir. C'est sur du carton. C'est assez dangereux. Tout à l'heure, Patrick me confiait que c'était pratiquement le plus dangereux, la quille sur le carton, hein, Christian? C'est-à-dire que la quille sur le carton, c'est un nouveau numéro qu'on présente dans le spectacle cette année, en Belgique et maintenant bientôt en France. Ouais. C'est sûr que c'est nouveau, c'est le carton, c'est plus spectaculaire parce que le carton valse en l'air, mais c'est beaucoup moins stable, c'est beaucoup plus dangereux en tout cas. Eh ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. On arrive très vite. Oui. Je crois que là, il faut saluer le jeune homme qui est sur le carton. Oui. Alors, le jeune homme qui est sur le carton travaille depuis 12 ans avec Christian. On peut dire que ce sont vraiment des amis. Et croyez-moi, il faut vraiment être un ami. Oh là là, je crois qu'on peut applaudir. Hein. Applaudissez très très fort. Ça, c'est impressionnant. Il faut vraiment être un super pote pour accepter de prendre de tels risques pour le plaisir de la cascade et le plaisir du show. Dites-moi Pierre-Yves, là, ce qu'on vient de voir là, c'est vraiment réservé aux professionnels et uniquement aux professionnels? Absolument, ces gens-là sont des spécialistes, comme je vous le disais. Depuis 15 ans, là, vous allez voir un ralenti un petit peu hallucinant. Venez Patrick, regardez un petit peu la fraîcheur de ce garçon. Ah, oui, c'est moi qu'on puisse dire, il est très frais. Il est très frais. Vous avez vu un peu, c'est Prime Sautier. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Regardez. Oui, parce que j'ai vu une inscription sur le capot. Vous avez remarqué aussi? Regardez. Soyez prudent. Ah non. Oui, également, mais également détenteur du record du monde de distance sur 2 roues latérales, avec la distance de 410 km parcourue en 11h45. C'était pour quelle occasion ça? Eh bien ça, Pierre-Yves, c'était pour l'occasion d'RTL l'an dernier, lors de Télévis en Belgique. C'est une organisation un peu comme le Téléthon en France. Et puis il m'avait demandé de faire un record du monde et j'avais décidé, comme je roule quand même pas trop mal en 2 roues, de tenter ce record. Et le record était détenu par un Suédois qui lui détenait 310 km. Mais en fait, au plus je roulais, au plus ça rapportait aux braves petits-enfants, les malades, etc. Absolument. Donc j'ai voulu me donner un maximum. Et là c'est le cœur qui a parlé à ce moment-là. Et c'est le cœur qui a parlé, oui. Et j'ai réussi mes 410 km. Bon, Pierre-Yves, on a affaire à de véritables sportifs, là je crois qu'il faut le préciser. Il y a un entraînement particulier pour ce genre d'activité. Bah si vous voulez, en pleine saison, ils font à peu près un spectacle tous les week-ends, c'est-à-dire 2 jours de spectacle par semaine.
Ça représente une quarantaine de spectacles en 2 mois à peu près? C'est-à-dire que oui, enfin nous on est parti depuis le mois de mars. Ah oui, déjà. On a fait quand même l'Allemagne, le Luxembourg, un peu la Hollande et maintenant la Belgique et on arrive en France la semaine prochaine. D'accord. Donc on a déjà fait cette année 33 spectacles. Ok, je crois que vous avez une manière toute particulière de prendre la voiture, partir en vacances et utiliser les transports en commun. J'aimerais bien que Gabriel Coteau en régie, qui a un petit peu des petites pour spécialités. Pierre-Yves, on revoit le passage où tu te tiens comme tu peux sur la voiture. Ah oui. Et la voiture tient, elle, sur 2 roues. Ah, je vous garantis que parfois en direct on a des moments de solitude. Hein. Alors, comment partons en vacances chez ton ami? Eh bien écoutez, je crois que c'est le magnéto que va nous présenter notre ami Gabriel en régie et je crois qu'on peut le lancer dès maintenant. Regardez bien parce que ça c'est unique. Ouais. Regardez. Alors... Voilà le genre de scène qu'on peut voir dans certains films régulièrement et qui demande une précision dans le travail insensée. Insensé, c'est ce qu'on retrouve en spectacle avec Christian. Il y aura un spectacle le 14, 15 et 16 juillet où on pourra le retrouver. Ils vont même tenter 3 records du monde. Alors moi j'ai à côté de moi le papa de Christian Mercier qui va être un petit peu un opérateur pour nous. Vous voyez ici j'ai... Alors attends Pierre-Yves, là je vais dire à tout le monde de ne pas quitter l'écran. Ça c'est clair. Je crois qu'on va assister, il faut le préciser, à un numéro extraordinaire et je le dis à nos amis de Menodem et à tous ceux qui sont devant leur télévision. Je crois que c'est la première fois qu'on va voir ça, Pierre-Yves. Oui, c'est la première fois ici en Europe et en direct dans une télé française qu'on va présenter ce qu'on appelle la bombe humaine. En 2 mots, c'est très simple. Ici, un détonateur. À l'intérieur de la caisse, notre ami Christian Mercier s'est préparé. Il a mis évidemment dans les oreilles des boules caisses, forcément, un casque. Il est en train de se concentrer, vous allez voir. On va avoir un décompte. Vous allez même tous peut-être pouvoir compter avec nous. C'est un décompte de 10 secondes. Il va tout simplement mettre le feu à la dynamite, c'est ça, et s'envoyer en l'air, passez-moi l'expression. Alors, est-ce que notre ami est prêt, Christian? Donc il va vraiment faire office de boulet de canon, quoi, en quelque sorte. C'est un boulet de canon vivant et humain. Il est le seul à l'heure actuelle en Europe à pouvoir le faire. Regardez la concentration, les 2 hommes se connaissent bien. Alors, on va refermer la charge, Pierre-Yves, en gros, la charge. Je ne peux pas vous dire exactement la charge. Il y a de la dynamite à l'intérieur et à l'extérieur, ici du coffre. Attention, please. Attention. 10, 9. Bouchez-vous les oreilles, ouvrez grand les yeux. 7, 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1, fire! Je peux vous dire que c'est assez impressionnant. On arrive au milieu de la fumée. Alors attendez. Donc là... Eh bien, la boîte a littéralement explosé. Mais notre ami Christian a l'air assez quand même choqué, évidemment, on serait à moins. Alors il exécute ce numéro depuis 1 an maintenant en spectacle tous les week-ends. Dites-moi Pierre-Yves, là je crois qu'on va assister à un rituel très important. Oui. La façon qu'on a de le dévêtir. Oui, là il faut qu'il respire, on va le laisser respirer tranquillement. Ça va Christian? Alors là, on relève Christian. Ah, c'est difficile. Mais je crois qu'on peut applaudir. Je crois, mesdames, messieurs, qu'on peut applaudir notre ami du jour. Et toute l'équipe, regardez ça un peu. Incroyable. Dis-nous 2 mots. Ah, c'est très dur maintenant. C'est très dur, c'est bon. On vient juste
Ça a explosé, c'est dur de... Je te le confirme, ça a explosé. Ça vous a plu là? Là, vous êtes un peu pâle, on peut le dire, on est témoin, je crois que c'est assez impressionnant. Et ce que je voulais dire, Pierre-Yves, c'est que quand on revoit la scène au ralenti, parce que